Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire une petite guidance différente, je ne sais pas encore comment, j'attends toujours de me laisser inspirer, ben voilà, je regarde, voilà. Et celui-là aussi, parce qu'il avait été caché la dernière fois, j'ai re-rangé un petit peu, j'ai récupéré de nouveaux oracles que j'avais achetés pas cher, comme je vous l'avais dit il n'y a pas longtemps. Et du coup, ben, il a fallu que je mette sur ma table et... en poussant quelques-uns pour les caser, je me suis dit, ah mais tiens, celui-là, il était caché depuis un petit moment, je ne l'ai pas utilisé, donc du coup, je vais le réutiliser. Alors, une petite comme ça. Ils ont souvent des messages particuliers et différents. J'ai certains oracles comme ça que j'aime bien parce qu'ils donnent des messages complètement, je ne vais pas dire atypiques ou différents, mais différents de ceux que j'ai tendance à donner, donc j'aime bien, ça change un peu. Ronger. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ronge? On a un homme ici, une énergie masculine, et on parle de fécondité. Alors, soit on est sur un couple, soit on est sur un père, ou on est sur une femme avec un caractère masculin, même si à ce côté fécond du féminin. Il y a quelque chose qui ronge par rapport à l'idée de créer, de fonder une famille, de fabriquer quelque chose par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Ou qui inquiète une énergie masculine, c'est tout à fait possible aussi. Il y a une séparation peut-être, c'est peut-être ça qui inquiète, ou peut-être que quelqu'un veut se séparer, mais il y a de la communication autour de ça assez rapidement, avec une ouverture, une opportunité. Quelqu'un qui se sent en handicap ou pas, pas adapté à une situation. Il y a la beauté et la tristesse. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vieillit et qui a l'impression qui n'attire plus, qui ne séduit plus, qui se sent inadapté peut-être dans les relations, ou peut-être que c'est quelqu'un qui avait un physique très avantageux et qui du coup en vieillissant a l'impression de perdre un petit peu sa capacité de séduction. Parce que bon, on a des gens, quand ils misent tout sur le physique, ben, c'est vrai qu'au bout d'un moment quand on vieillit, ben, on a l'impression qu'on perd un peu de... Alors peut-être qu'il faut... rebondir sur autre chose, du coup se dire bah oui, il va peut-être falloir que j'accepte l'idée que j'ai d'autres qualités que d'être beau ou belle, et que je peux mettre ça en avant, parce qu'il y en a peut-être qui ne se sont vraiment reposés que sur ça et qui ne se sont pas intéressés à leurs propres qualités, parce que c'est pas qu'ils n'en ont pas des autres qualités, c'est souvent qu'ils n'ont pas voulu les mettre en avant ou les développer, ou parce qu'ils avaient tellement facile avec l'autre facilité d'être beau ou belle que finalement c'était plus simple de mettre ça en avant, ça se voyait de suite quoi, donc il n'y avait pas d'effort à faire, hop, on se voyait. Et ici, il y a quelqu'un peut-être qui se sent inadapté par rapport à ça. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a eu un accident, qui s'est fait brûler, qui a une cicatrice, qui s'est fait opérer, mais qui quelque part a l'impression que son physique, son visuel n'est plus aussi... il y a une tristesse derrière ça, en fait, pour cette personne. Mais il y a une forme de sérénité qui se retrouve ici. On trouve des clés. Alors, il y a des jalousies. On a la force ici. Un nouveau accident, il y a quelque chose qui... qui a touché le corps ici. Quand je dis le corps, c'est par rapport à la beauté, mais de toute façon aussi le corps en général. Mais on sent qu'il y a des blessures, qu'il y a des doutes, qu'il y a une prise de conscience avec la connaissance aussi de ce que le corps représente dans son image, mais aussi dans le côté sécurisé. Hein, On nous parle de dons, d'intuition, de spiritualité ici. On a la naissance, peut-être un nouveau don pour certains d'entre vous. Le bonheur, le don d'avoir trouvé la clé du bonheur. C'est un don que tout le monde voudrait avoir. Hein. En tout cas, on a la naissance du bonheur et il y a un don, une intuition. Il y a vraiment cette spiritualité peut-être de se dire que le bonheur, ben, pas qu'il se fabrique ou qu'il est inné. Il y a l'idée d'avoir un mental qui s'adapte à être heureux ou pas. Et je crois que c'est vrai que quand on se lève, si on se lève de suite avec les pieds de plomb et qu'on n'est pas bien, et qu'on se mine, ben on aura moins une bonne journée et du bonheur que si on se lève effectivement avec le sourire aux lèvres, en écoutant une musique qu'on aime, avec un bon petit café qu'on aime, et qu'on se met dans un move positif, on a plus de chances d'être dans le bonheur cette journée-là. Et donc du coup, je crois que le bonheur, clairement, il se fabrique, il se communique. Et on a peut-être trouvé ce don-là, entre guillemets, de comprendre ça et de mettre ça en marche. Partir, prendre le large.
c'est peut-être que certains ont compris dans leur spiritualité, peut-être d'aller ailleurs, alors peut-être pas d'aller forcément en vacances ou partir loin, mais peut-être simplement en voyage intérieur ou de se dire d'aller voir les choses autrement, ailleurs, d'une autre manière. De sortir du cadre un petit peu, hein, de ses habitudes. Il y a quand même le déplacement. Pour certains, il y a quand même l'idée de bouger, de se déplacer. Et il y a l'idée de geler et attendre. Alors, est-ce que vous avez des intentions ou prévu des voyages, des vacances, mais que ce n'est pas tout de suite, c'est gelé, il faut attendre. Ou vous attendez une somme d'argent pour peut-être pouvoir réserver. Vous avez peut-être des envies, mais vous dites, voilà, tant que j'ai pas de sous, je ne peux pas les réserver, donc je vais attendre, c'est gelé un petit peu. Et j'avoue que moi, ici, pour l'instant, j'ai une amie qui m'a proposé un an ou deux qu'on parte ensemble quelques jours. Et j'ai pas le déclencheur, en fait. Je regarde différentes destinations. Et il y a un truc, chaque fois, tout m'attire et rien ne m'attire. Tout m'attire et en même temps, quand je me vois là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là? Et il y a un truc... soit je me dis, j'ai pas envie de courir pour visiter plein de trucs. Et j'ai pas non plus envie de m'ennuyer à rester dans un truc, par exemple, Pauline, où on fait rien. Donc... vous voyez, il y a ce truc, et moi je sais que je fonctionne comme ça. Hein. Je peux organiser tout un voyage, tout est là, limite les bagages sont faits, il manque plus qu'à acheter les vols. Et j'ai pas d'impulsion. Pourtant, je m'y vois, financièrement ça se passe, les vols sont intéressants, j'ai tout ce qu'il faut, là où il faut. Enfin, je veux dire, je peux le faire, je peux y aller, j'ai plus qu'à impulser le truc et l'impulsion ne vient pas. Et ces derniers temps, je fonctionne beaucoup comme ça, l'impulsion... il faut que je me sente motivée par un truc, qu'il y ait l'impulsion, et là on sent qu'il y a ce côté attendre, geler, comme si l'impulsion n'arrivait pas. On a le bonheur qui est au-dessus. Geler le bonheur, on attend le bonheur, il n'arrive pas le bonheur. On a l'équilibre ici. L'équilibre qui vient sur l'intuition, sur l'idée de prendre le large. C'est peut-être une intuition, ou comme je dis, une spiritualité qu'on va chercher ailleurs. Alors peut-être aller faire une formation ailleurs, un atelier de quelque chose, je sais pas moi, de yoga, de machin. Allez savoir, vous dites, tiens, je serais bien inspirée de partir, mais dans l'idée, dans le cadre d'aller peut-être faire une retraite ou quelque chose. On a l'idée de pardon ici. On a la naissance, un déplacement. Il y a peut-être quelque chose de nouveau à faire et se déplacer pour ça. Ah, pardon, se pardonner, pardonner à quelqu'un. Quand on dit pardonner à quelqu'un, c'est pas forcément, comme je dis toujours, pardonner les erreurs qu'il a fait et tant l'autre joue. Hein. Pardonner à quelqu'un, c'est simplement ne pas rester soit dans la rancune et l'amertume. Parce que tant qu'on reste dans la rancune et l'amertume, on est tourné vers le passé, on n'avance pas et on ne se pas être bien si on est avec de la colère, de la rancune, de la haine vis-à-vis de quelqu'un. Donc pardonner, c'est ça, simplement pour soi-même, faire table rase du passé pour pouvoir aller de l'avant sans être rempli de cette rancune, de cette colère. C'est tout. C'est pas de dire à l'autre, je te pardonne, tant l'autre joue, vas-y, je te fais confiance. Non, non, ce n'est absolument pas ça. Il y en a qui disent, oui, moi je ne peux pas pardonner. Mais le problème, c'est qu'on ne vous demande pas de pardonner pour l'autre. On vous demande de pardonner pour vous, pour pouvoir aller de l'avant et passer à autre chose. Et être heureux, vous. Le bonheur qui est encore en attente et en gelée, peut-être parce que certains ont encore eu du mal à pardonner. Parce qu'ils ressassent éternellement le passé, encore et encore. De cette sortie inapte, peut-être. De cette peut-être laisser marcher sur les pieds. Parce que le pardon, c'est pas toujours aux autres, c'est parfois à soi-même d'avoir accepté certaines choses qu'on n'aurait pas dû. D'avoir trop essayé. Hein, d'avoir été parfois trop gentil, de ne pas avoir mis de limite. Voilà, il faut vous pardonner de ça aussi. Bon moment. Il y a l'idée de bon moment ici. Donc, il y a une naissance avec un déplacement, avec des jolis moments. Alors, est-ce que c'est une proposition justement de voyage, de bouger? Parce qu'on a quand même l'idée ici d'intuition, de partir. Donc, est-ce qu'on vous propose, ou est-ce que vous avez l'intuition, la démarche justement de vouloir partir quelque part? En tout cas, il y a une naissance de quelque chose avec ce déplacement. Et c'est du bonheur. Alors, la seule chose qui m'embête, c'est le côté geler, attendre. Voilà, mais il y a des bons moments. On va aller voir sur ce gelé attendre pour voir ce qu'il y a à dire. Il y avait l'idée d'inaptitude tantôt. Hein. Obstacle, oui. Il y a quelque chose. C'est quoi cet obstacle? C'est quoi qui gèle le bonheur et ce départ? Communication. Il y a quelque chose au niveau de la communication. Faire des problèmes. Ah, mais voilà. En fait, vous devez communiquer. Alors, avec quelqu'un ou avec vous-même. Il y a la santé qui ressort. On l'avait dans ma guidance précédente. Action. Il y a peut-être à prendre en considération sa santé pour pouvoir faire les choses comme on veut, peut-être librement. Il y a peut-être l'idée de leur santé mentale, psychologique, émotionnelle, physique. À vous de voir. Hein. Je parlais de faire un petit check-up pour avoir une prise de sang, des choses comme ça pour s'assurer que tout va bien, qu'on redémarre l'année, le printemps ici dans de bonnes conditions.
C'est peut-être ça, vous avez peut-être un rendez-vous, l'autre médical, qui fait que pour l'instant, vous ne savez peut-être pas partir comme vous voudriez. C'est possible. Donc, communication, faire des problèmes de santé, et faire des problèmes au niveau des blocages, parce que je crois qu'il y avait des blocages peut-être au niveau de la santé, qui vous empêchaient d'être heureux. Il est temps d'agir alors. Hein. Parce qu'on a l'action en plus. Hein. On a l'action, donc action, connaissance, relation stérile, ouais, avec une énergie masculine. Et les paroles irréfléchies. On a une énergie masculine qui a pu un petit peu être dans les paroles stériles qui n'allaient nulle part, paroles irréfléchies, enfin, relations qui n'allaient nulle part, lorsque c'est quelqu'un qui était changeant au niveau de ses émotions, qui n'était pas forcément bien, et qui a un nouveau commencement, qui a travaillé sur lui, et il joue le tout pour le tout. Hein. Il pourrait passer à l'action et vous apporter des informations, d'où la communication, là peut-être pour votre santé, hein, si c'est émotionnel. En tout cas, on a des moments agréables à la clé à nouveau, parce qu'on avait déjà tout à l'heure des moments agréables ici qui ressortaient. Et avec un cadeau, élévation. Est-ce que c'est le voyage, ce fameux cadeau? On a l'amour, l'éthique, le changement, prendre des décisions. On a l'énergie féminine qui doit prendre des décisions. Et on a ami fertilité. Est-ce qu'il y a peut-être une invitation d'un ami et que ça pourrait porter au-delà? On parle d'un contrat ici. Hein. Excès, prospérité. Il y a une forme d'abondance presque même dans l'excès. Donc faites quand même attention à l'excès parce que rien n'est jamais bon avec l'excès. Parce qu'on a une réconciliation juste derrière la prospérité et l'excès. Donc faites attention parce qu'on nous parle de secret, spiritualité, ouais. Il peut y avoir... Faites attention avec le trop. Trop, c'est jamais bon. Donc soyez attentifs. Petite carte ici. Allez. Mais il est là. Les portes de l'intuition, une petite carte conseil. Vous savez ce que vous en faites des conseils, hein, ça fait ce que vous voulez. Ce ne sont pas, les conseillers ne sont pas les payeurs, comme on dit. La manipulation, ouais, c'est ça que je dis, faites attention aux excès. Parce qu'il y a ici, je vous l'ai dit, hein, il y a l'idée de quelqu'un qui fait attention à son physique. Il y a l'idée de quelqu'un à qui il faut pardonner pour soi ou pour l'autre. Il y a l'idée de... comment vais-je dire il y a un changement, il y a quelque chose ici qui doit s'opérer, qui est lié à... Pour moi, c'est émotionnel, ce problème de santé. C'est pour ça qu'il faut se pardonner ou pardonner notre passé, nos erreurs. Il y a quelque chose qui va de cet ordre-là, parce qu'il y a potentiellement eu de la manipulation. Hein. Comme je dis, trop. Certains ont peut-être eu la sensation qu'il y a eu, à un moment donné, trop de joie, trop de bonheur, trop d'amour, et puis en fait, c'était fake. Donc... maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Si votre comment on commence sa journée, elle est bonne ou elle est moins bonne, rien que par la pensée. On vous le confirme ici. Je vous fais des bisous. À bientôt, double de Virgie. Ciao, ciao.